Bonjour tout le monde, Bruce Pigeon de véloassistancebp.com. Bon, je vais vous montrer aujourd'hui le vélo que vous avez plusieurs vidéos sur l'installation du kit de conversion là, que j'ai fait. Donc ça c'est le produit final. Juste expliquer rapidement, c'est un kit avec un moteur central que vous voyez en bas, le pédalier. On va aller de l'autre côté. OK. Donc, moteur central, on enlève le pédalier, on enlève le dérailleur avant, on pose tout ça. Avec la batterie, on a un pied double. Ben, le pied, on est supposé d'appeler ça une béquille double. Le vrai mot, c'est béquille. Bon, fait que parce que juste un pied ou une béquille simple là, qui va normalement en arrière, là, ça fait pas le job pour un vélo électrique parce que c'est trop lourd. C'est plus lourd, puis avec juste un sur un côté, il va pencher, puis le vélo va tomber à terre. Donc, ça prend une béquille double, absolument. Donc, le moteur, le kit de moteur, le filage, le contrôleur est compris dans le moteur Bafang. Sur l'autre kit que je vais vous montrer tantôt, là, c'est une pièce à part. Donc, la batterie de bonne qualité, la marque Heilong, ça c'est super bon, les cellules. Il y a toutes sortes de qualités là-dedans, il faut faire attention. Ensuite de ça, on va vous montrer l'afficheur. On a un gros soleil aujourd'hui. Je sais pas si on va être capable de voir quelque chose. Donc, l'afficheur... Excusez-moi. OK. On a les contrôles ici pour mettre le système en on. Le plus, le moins pour la vitesse, ces choses-là. Ici, ce côté-ci, j'ai encore mon dérailleur arrière qui sert encore. J'ai plus de dérailleur avant. J'ai enlevé le contrôle. J'ai mis le système de contrôle pour l'afficheur et tout à place. Ici, OK, j'ai un twist throttle, comme une moto, mais juste la moitié. OK, juste la moitié de la... Fait que là, quand je fais ça, ben, on voit que le moteur tourne. Avec un petit miroir. Juste monter quand je tourne la poignée, là. OK, ça fait tourner ça actionne le moteur, ça fait tourner la roue avec la chaîne. Donc, le moteur fait tourner le pédalier, là. C'est la chaîne qui fait tourner la roue. Donc, ça agit comme une transmission de voiture manuelle, là. OK? C'est vraiment comme conduire un auto manuel. Puis là, j'étais en mode assistance à 1, là. Avec le soleil, on voit peut-être pas grand-chose. Je pense qu'on le voit. OK, il y a 9 niveaux. Si j'augmente le niveau d'assistance, mettons à 6, OK, puis là, je repèse sur le throttle, le gaz électrique, si on veut, là. OK, si je tourne juste un petit peu, il va passer tranquillement de l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, fait que là, je suis au max, là, fait qu'il est à 6. Si je le mets au plus fort, à 9, il est à 9, puis je recommence le même exercice. Là, je suis en vitesse 2, là, OK? Fait que sur le derrière, là, je recommence la même affaire, je tourne tranquillement, je vais passer un à l'autre des niveaux d'assistance. Fait que je vais aller de plus en plus vite puisque je tourne la poignée. Là. Fait que là, je suis au maximum de la poignée, là, sauf que je perds un maximum de vitesse que je peux atteindre parce que je suis juste en deuxième vitesse sur le derrière. Fait que si je change de vitesse, OK, là, je suis à 24, il indique 24.3. Là. Si je change de vitesse, je tiens toujours la poignée. Là. OK, tu vas voir que la vitesse va continuer à augmenter. C'est comme un auto, là. Je prends la transmission, puis je change de vitesse. Je tends pour aller plus vite. Là, je suis en cinquième.
6e, 7e vitesse, puis je suis au max. Fait que ça, c'est pas mal le max que je peux atteindre avec ce kit-là. OK. On va downshifter. Aller de 7 à 3, 2. OK. Pour être capable de repartir à 0 quand je vais être arrêté théoriquement. Là, OK. Et on break, ça arrête la roue. Aussitôt qu'on pèse sur les manettes de break, là, même si on est en marche, OK, là je suis en marche, si je tiens le gaz, puis je pèse sur le break, là, le moteur arrête. C'est des choses de sécurité, là, tu sais, fait que là je peux lâcher tout. Même chose que si on pédale, soit qu'on pédale ou qu'on utilise le throttle électrique, là, aussitôt qu'on pèse sur le frein, là, tout le moteur arrête. Fait que c'est plus sécuritaire. Et aussi, on a une petite lumière en avant. Une petite lumière en avant sur ce kit-là qui allume automatiquement quand il fait noir, assez noir le soir. Et tu peux l'allumer manuellement aussi, là, au besoin. Puis sur l'afficheur, ben, on a l'heure. On a l'heure en haut à gauche. On a le pourcent de batterie qui reste. Le kilomètre-heure. On a la puissance aussi que le moteur va utiliser. Si je tourne la poignée, là, on ne voit pas grand-chose parce que là, si je le fais toucher à terre, on voit qu'il passe un peu. On voit le wattage changer, il monte. Là. OK. Fait que ça, c'est la puissance que le moteur prend. On a le temps écoulé. On peut mettre tout ça à 0. J'ai un trip. J'ai un odomètre, puis j'ai un trip. Juste si je mets tout ça à 0, là, je vais resetter. Fait que longtemps, je pars ça à 0. Je fais une sortie, il va me dire le nombre de kilomètres que j'ai pris, puis le temps que ça a pris pour faire ça. Puis ça, je reviens comme un auto, je peux remettre ça à 0. Puis j'ai l'odomètre continuel aussi, qui est rendu à 449 km. Fait que ça, je change ça avec les contrôles, le petit M ici pour menu. Là. OK, t'as quelques fonctions là-dessus. Fait que je vais rebaisser mon... Il y a une couple d'autres fonctions aussi. Si mettons, je vais juste baisser mon POS. Si mettons j'ai besoin d'arrêter, débarquer, marcher avec mon vélo un petit peu, puis je veux monter une côte avec mon vélo, puis c'est trop dur à pousser. Je pèse et je tiens le piton négatif ou moins. Puis l'afficheur va marquer P. OK? Puis là, il va aller à une vitesse très lente que je peux rester à côté du vélo puis de marcher avec, là, au lieu de forcer pour le monter le vélo. Donc, c'est un survol assez rapide. Je vais fermer ça ici. On ferme ça. On ferme la batterie. On ferme la batterie après. Et puis, fait que ça, c'est un petit kit de moteur central. La batterie pour la charger, un petit connecteur ici. Il y a aussi une clé. Pour barrer la batterie en place. On débarre ça. On glisse la batterie, on l'emmène de la maison avec le chargeur fourni avec le kit, puis on charge la batterie. Ça peut prendre juste une couple d'heures, ou s'il est bien épuisé, ça va prendre 6 à 8 heures là, pour charger la batterie. Après ça, on est bon pour... moi, je suis bon pour peut-être 3-4 heures, dépendamment comment est-ce que je l'utilise, là, à quelle vitesse que je vais aussi. Fait que Bruce Pigeon, véloassistancebp.com, petit kit mid-drive qu'on appelle en anglais, le moteur central Bafang. C'est le modèle BBS 02. Fait que merci beaucoup, bonne journée.